Nous sommes toujours au Tabor pour 360 possibles. Comment révolutionner les rapports hiérarchiques dans l'entreprise? On en parle dans un instant avec Laurent Bizien, le dirigeant de Martin Technologies. L'entreprise que vous dirigez, elle est née dans les années 60. C'était une autre époque, une autre façon d'envisager les rapports hiérarchiques. Est-ce que ça a été brutal d'opérer ces changements? Alors nous, on s'est appuyé sur notre histoire justement sur le côté familial, paternaliste et de se dire finalement il y avait beaucoup de bienveillance. C'est juste qu'on ne s'autorisait pas l'expression des ressentis, des émotions. Et on a fait une évolution et pas une révolution de cette culture-là. Et on s'est rendu compte que c'était plutôt une attente de nos collaborateurs. Finalement, on a révélé quelque chose qui était attendu sur le fait de s'autoriser à être qui on est, d'être plus accessible, d'être plus proche de nos collaborateurs et qu'entre eux aussi ils soient plus proches, puisque ce n'est pas que la direction vers l'ensemble des équipes. C'est les postures et nos attitudes au quotidien qui font que la bienveillance se construit et se développe. Et donc au quotidien, vous pouvez, vous en tant que dirigeant, recevoir des conseils, j'allais pas dire des ordres, mais Des conseils et des ordres, et c'est ce que je leur demande. Moi je suis une fonction support à leur service. Je suis un être humain comme un autre, je fais des erreurs, j'ai besoin qu'on me le dise, j'ai besoin qu'on me fasse progresser. C'est ce que je fais avec nos collaborateurs et c'est valable dans les deux sens. Et je l'accueille plutôt avec satisfaction quand un collaborateur vient me voir et me dit non Laurent là c'était pas ok ou on voit pas trop où tu veux aller, il faut que tu éclaircisses. Super, ok, on avance et puis on peut aller plus loin. Ouais. Depuis que vous avez opéré ces changements, quels résultats vous avez pu apercevoir, voire quantifier? Le niveau d'engagement qui a explosé. Clairement, on a beaucoup de projets dans l'entreprise, on a des volontaires, plus de volontaires à chaque fois que de place pour les mener. L'absentéisme s'est effondré. On est passé en 3 ans de 7,5% à 2,8%. Comment ça se fait qu'aujourd'hui ce ne soit pas la norme dans les entreprises? Parce que ça fait peur, parce que ça met beaucoup de choses en cause, notamment le dirigeant lui-même.